Siman, Rechamet Gimel 323, Zman Tfilat Mincha. C'est quand le moment de Mincha? Alors, on sait que Mincha, la prière, a été instituée, comme l'Agmara nous dit, par Yitzhak Avinu, mais Keneged, en rapport avec le Korban Hatamid de l'après-midi, c'est-à-dire l'holocauste journalier qu'on faisait. Une demi-heure après Ratzot. Ah, très bien. Alors, à partir de quand on pouvait faire? Alors, Mikaradin, il faut le faire Ben Arbaïm. On a dit qu'il n'a toutes les rêves quand le soleil il est vers. L'ombre du mur, Alors, il s'en va vers le Maharav. C'est Maharav vers l'ouest. C'est Ben Arbaïm. Alors, normalement, 1 minute après le midi, comment on appelle le vrai midi? Ouais, midi, ouais, C'est ça. Ouais. Où le soleil est au zénith. On aurait pu faire Mincha. Mais quand la Gemara a dit, comme il y avait, en fait, on faisait ça d'après les murs, on voyait les murs du Beth Amikdash. Donc il fallait dès qu'il y avait un peu de l'ombre, c'est là qu'on faisait Mincha. Donc on se permettait au fait de faire Mincha seulement quand on avait vu que l'après-midi commence. L'après-midi réel commence 1 minute après, mais il faut le voir. C'est ça dans la Torah. Beaucoup de choses dans la Torah, ça ne dépend pas de ce qui se passe réellement, c'est pas ce qu'on voit. La Torah a été donnée à ce qu'on voit, c'est comme ça. Une seconde. Et donc, c'est pour cela que Mincha, on doit le faire 1 demi-heure après. On peut commencer Mincha seulement 1 demi-heure après le midi du zénith. Les Maaseh, concrètement, au Beth Amikdash, on sacrifiait les korban seulement, ce qu'on appelle 9h30 après le début de la journée. On parle des sha'ot zmaniyot, des heures qui font partie, on divise la journée en 12, c'est ça qu'on parle. Il y a un mot en français, des horaires sha'ot zmaniyot. Mais, pourquoi 9h30? Parce qu'après le sacrifice de l'après-midi, on n'avait plus le droit de faire aucun korban. Et comme il y avait beaucoup de korbanot à sacrifier, donc, on sacrifiait d'abord tout ce qu'il y avait, chacun qui avait ses korbanot, parce qu'après, les korbanot individuels, privés, je ne sais pas comment dire, et ensuite, on faisait le korban. C'est pour cela, dit le Shulchan Aruch, des arrivées Mincha Gdola, ce qu'on appelle le grande Mincha, c'est-à-dire Minchato, 1 demi-heure après Chatzot, on peut faire Mincha. Mais dit le Shulchan Aruch, l'idéal, c'est de le faire 9h30. Pourquoi? C'est parce que au Beth Amikdash, on faisait d'abord 9h30, on fait comme au Beth Amikdash. Dit comme ça, enfin, je crois. Celui qui a prié Mincha 6h30 après la journée, donc 1 demi-heure après le zénith, Yatsa. Il a été exempté. On dirait qu'il parle d'un langage vraiment, ouais, a priori, c'est pas ce qu'il faut faire. Dans le monde des yeshivot, c'est ce qu'on fait. Dans les yeshivot, on a l'habitude de le faire, et c'est très possible que la raison, elle est, parce qu'on risque d'oublier. Premièrement, ça fait. C'est Zrizout, pour être. Mais là, tu dis non. Zrizout, c'est dès que c'est le moment. C'est déjà le moment, finalement. Non. Même si c'est pas ce le qu'on a bon expliqué. moment. C'est le moment, mais pas le bon. Parce qu'on doit faire en parallèle au Beth Amikdash. C'est pas par hasard que le Beth Amikdash, on faisait à 9h30. C'était le moment, ça veut dire quand on fait au moment où c'est propice à l'acceptation de la tfila. C'est ce qu'on veut dire. Ve'ikar zemana, mais le moment essentiel, mitesha sha'ot umertza, c'est à partir de 9h30, ou les ma'ala, ouais, jusqu'à quand? Adalayla les Rabbanan, jusqu'à la nuit, tombée de la nuit selon Rabbanan, ou les Rabbi Yehuda, ad plagamincha, shewat sof yudalef sha'ot chaser umertza. Mais d'après Rabbi Yehuda, il faut savoir qu'on ne peut pas faire jusqu'à la tombée de la nuit. C'est la plagamincha, la moitié du mincha, c'est quoi la moitié du mincha? Entre 9h30 et 12h, donc la fin de la journée, il y a 2h30, tu divises par des 1h15, ce qui fait 10h, 3 quarts. Ou 11h moins quart de la journée. Quand on parle des heures. C'est Tzedakah Kochavim. La tombée de la nuit, Meikar Adin, c'est Tzedakah Kochavim, mais quand on ne sait pas c'est quand Tzedakah Kochavim, on verra, d'accord? Dans ce qui nous concerne, d'abord. Donc, les Khatrila, il faut savoir, il faut faire Mincha Ktana. En cas de nécessité, on fait Mincha Gdola. Par exemple, le vendredi, que je sais que c'est où je fais Mincha Gdola, où je risque, on est tellement occupé. Alors, en général, j'essaye de faire Mincha Gdola. Dans le monde des yeshivot, on a l'habitude de faire Mincha Gdola. La raison est parce que, à mon avis, parce qu'il y a un risque d'oubli. En plus, ça va casser le seder. On veut étudier. Si on fait Mincha, c'est trop. En début de seder, il y aura beaucoup qui viennent en retard parce qu'on se repose. Et en plein seder, c'est embêtant. Donc on voit qu'on a l'habitude, on fait Mincha Gdola.
Il y a qui veulent dire, comme on a vu dans le Shulchan Aruch d'avant, si on veut manger, il vaut mieux faire Mincha Gdola. Ce qui est très intéressant, Rav Wolbe dit, moi je fais Mincha Gdola, parce que je ne suis pas capable de passer 12 heures sans parler à Kadosh Baruch. Alors là, c'est quelque chose d'individuel, c'est un cœur spécial. D'accord ? Le sabbat de Kelem, il faisait pendant 30 ans, il faisait Mincha Gdola parce qu'il avait la tuberculose, je pense. Ou une pneumonie, non. Il avait une pneumonie. Il était malade. Ouais, il était malade. Et comme il était malade, il avait peur de mourir. Donc il s'est dit, au moins je vais. Au moins, j'ai fait une trace. Il va faire une mitzvah en plus. Ouais. C'est énorme une mitzvah en plus. D'accord ? D'ailleurs, Hagav, le sabbat de Kelem, il était tellement malade en semaine. C'était quelqu'un de faible, on le reconnaît, il était comme ça, malade. Tout le temps. Shabbat, sa neshama etera, on ne le reconnaissait plus. Une autre personne, il devenait rouge. J'ai entendu Rav Lerter, il devenait. Avant, il était pâle. En semaine, il était pâle. Shabbat, il devenait rouge. C'était comme Rav Shach. Rav Shach, il arrivait au cours, un vieillard à peine s'il peut marcher, tout pâle. Dès qu'il commençait son cours, c'était un jeune de 18 ans qui sautait. Il devenait rouge comme ça. C'était une autre personne. La Torah lui donnait de la vie. C'est incroyable. Ça, c'est des choses qu'on voit chaque jour. C'est pas. Non, pas chaque jour, une fois par semaine. La motivation. Je sais pas. C'est peut-être que c'est naturel. D'ailleurs, regarde le sabbat Mikelem, il y a un seul Shabbat où il était quand même sans sa pâle. C'était le jour, la veille, un vendredi où un des grands Réchaïm est décédé. Et il a dit, je ne suis pas capable d'être joyeux. Il était triste. Imaginez-vous la tristesse de sa Neshama, la peine que cette Neshama a arrivé en haut. Comme ça, il disait à ce moment-là. En tout cas, donc les Ratrila, on le fait à 6h30. L'idéal, c'est le faire à partir de la 9h30. Le Harizal, et c'est apparemment d'après la Kabbalah, ira uchaim shamesh, avec le soleil, donc c'est peu avant la Shkia, le plus tard possible. Avec le soleil. Im shamesh, c'est avec le soleil, c'est-à-dire avec le soleil. Le matin, le netz, c'est avec le soleil, quand le soleil se lève. Et mincha, le soir, quand le soleil se couche. Ça, c'est d'après la Kabbalah, c'est une autre chose. Maintenant, est-ce qu'on peut commencer avant? On a dit que c'est une demi-heure après Chatzot. Si quelqu'un il a prié, avant la demi-heure après Chatzot, c'est une grande marloquette, est-ce qu'il a été exempté ou pas? Il y a qui dit que c'est Bracha Levatala. Et donc il devra refaire Mincha, Tfilat Nedava, en faisant la condition que si j'ai déjà été accepté, ma Tfila a été acceptée et valable, je refais en tant que Nedava, en tant que. On avait le droit de faire, on peut faire quelqu'un qui est. Une Tfila en plus. Un homme, il a le droit de rajouter une Tfila en tant que Nedava, mais on le fait évidemment seulement s'il y a une raison valable. Donc ça veut dire de faire une condition. Si, quand j'ai fait Mincha avant la demi-heure, je n'ai pas été exempté, ben c'est Mincha maintenant. Sinon, j'ai été exempté, donc j'ai accompli Mincha avant. Et là, cette Shmona Esrei, c'est Shmona Esrei, un cadeau en plus. Mais là, il faudra faire attention de toujours faire un peu plus de Kavana ou bien rajouter une prière dans Shema Kolenu. Parce que c'est une prière en plus. Donc à ce point-là, il faut faire attention de ne pas faire une demi-heure avant. Il y a qui disent, et comme ça la majorité des poskim pensent, bien que je pense qu'Rav Ovadia permet, mais la majorité des poskim disent, même pas Ashrei, même les korbanot, rien. Ne rien commencer de Mincha, seulement une demi-heure après Chatzot. Ouais. Et qui disent Ashrei, on peut. Ah oui, Ouais, dis non, parce qu'Ashrei quand même, la tefila, c'est pas que le Shmoné Esrei qui est problématique. Et qui disent qu'il n'y a que le Shmoné Esrei qui est problématique, mais pas ce qu'il y a avant. Mais d'après la majorité des poskim, c'est tout commencer seulement une demi-heure après Chatzot. Comment on calcule une demi-heure? Comment on calcule la demi-heure? Il y a qui disent que puisque c'était juste pour reconnaître le soleil, c'est une demi-heure de notre montre, donc 30 minutes. Et qui disent que non, c'est la même chose, on fait une demi-heure par rapport à la journée. En hiver, que l'heure est fait 70 minutes, alors la demi-heure se fera 35 minutes. Des fois, c'est 90 minutes dans certains endroits, ouais. L'heure, si tu divises du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil, tu vas diviser, tu pourras avoir des heures de 90 minutes. Donc, c'est quoi la demi-heure? C'est 45 minutes. Donc, il y a qui disent qu'on fait une demi-heure, 30 minutes à nous, dans toute l'année. Il y a qui disent non, selon, en hiver, ça fera 35 minutes la demi-heure, et en été, en hiver, et en hiver, c'est l'inverse. La journée, l'heure est 50 minutes, donc au bout de 25 minutes. Comment faire comme c'est une marloquette, et c'est un risque que Mincha n'est pas valable, il vaut mieux être mahmir, donc en hiver, pas moins d'une demi-heure après le zénith, et en été, on va calculer l'heure selon la journée, et si c'est une heure de 90 minutes, le 12e de la journée fait 90 minutes, on va attendre 45 minutes après
le moment de Chatzot. Comme c'est une question de tfila, être exempté ou pas, on prend ses précautions.